Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous suivez, où que vous soyez, mesdames, messieurs, merci de choisir Télé pour tous et bienvenue à cette nouvelle édition du journal. Denis Sassou Nguesso l'avait déjà constaté, il en avait fait d'ailleurs une instruction sévère à l'endroit des maires des deux grandes villes du Congo-Brazzaville, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire. Mais sur le terrain, la salubrité est finalement passée à l'étape d'une véritable pollution. Et les commerçants n'hésitent plus à cohabiter avec les immondices. Et cela se passe dans le marché central de Pointe-Noire. Reportage Sherida Maboumi. Quand vous arrivez dans le marché central, communément appelé Grand Marché, voici le décor qui vous accueille tous les jours ou presque. Sauf les lundis et vendredis, jours seuls de ramassage d'ordures par les services de la mairie qui pourtant prélèvent au quotidien les taxes d'entretien du marché. 25 000 bêtes foutent à la place chaque année. Tous les jours, bêtes foutent à balayage à la mairie. Mais telle place bêtes textile avec ça l'été. Maintenant, vous avez dit vous avez filmé quand vous avez filmé. Vous avez filmé Les commerçants sont finalement lassés de se plaindre car personne, mais vraiment personne, pour les écouter. Ils sont obligés d'étaler leurs marchandises sur les poubelles. Une cohabitation dangereuse dans une ville où sévit déjà l'épidémie de la polio sauvage. Ce n'est pourtant pas sorcier, il suffit d'observer comment et dans quel environnement vivent les Pontenegrins à l'exemple de ces commerçants du marché central. De quelle santé publique peut-on garantir à une population dans ces conditions de pauvreté? Un environnement pollué, source de plusieurs microbes, les produits avariés qui se jettent ça et là dans le marché, exposent des petits-enfants au risque d'intoxication. Tout ceci malgré le constat fait par le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Je donne cette directive moi-même. Comme ça, on ne dira pas que c'est le maire qui a fait, qui a dit. J'avais dit au maire de convoquer le maire de Brazzaville, celui de Pointe-Noire, c'est la même chose, de convoquer tous les commerçants qui ont établi leur commerce le long des grandes avenues que nous avons réhabilité à grands frais, comme l'avenue de la Paix, par exemple, l'avenue de l'OUA, l'avenue des Trois Martyrs, j'en passe, avenue de France. J'avais demandé au maire de convoquer ces commerçants et de leur donner l'ordre, chacun, d'entretenir devant son établissement. Quitte à recruter un travailleur qu'il paierait, ça ne ruinerait pas leur commerce. Pour que devant chaque commerce, ce soit propre, tous les jours. Et que si un commerçant n'agissait pas ainsi, on fermait son commerce. Et ainsi de suite. Et puis après, on arrivera à quand même un peu plus d'ordre, un peu plus de volonté, de réussir. Je le dis parce que quand on voyage, on regarde les autres peuples dans l'action en train de changer le cadre de leur propre vie, on est choqué par ce qu'on voit ici. Et qu'attendent ces maires pour se mettre au travail? Sans nul doute qui préoccupés par le Congrès. Mais le Congrès a pris fin il y a quelques jours de cela. Attendons encore voir. Puisque nous parlons de l'état de pauvreté illustré à Pointe-Noire par la cohabitation entre les hommes et les poubelles, je vous invite à suivre à présent Christian Mouzéo, premier vice-président de l'ITIE, qui en appelait à la responsabilité de l'Église alors qu'il répondait aux questions de Clément Adair Mungenki Mouzéo au cours d'un entretien télévisé. Suivez. Je pense quelque part un travail de Dieu que de s'occuper de la question de la pauvreté. Du fait que, bien entendu, la problématique ou la question que nous posons, c'est pourquoi est-ce que nous sommes pauvres, n'est-ce pas, alors que notre pays est dit pays riche. Nous avons un certain nombre de richesses. Il faut bien qu'on fasse un lien entre ces richesses et puis évidemment le développement. Et de ce point de vue, c'est tout à fait légitime pour l'Église que de pouvoir se préoccuper de la destination finale des revenus. Et je pense que c'est de ce point de vue le justificatif qui permet à l'Église de s'engager dans ce plaidoyer sur le pétrole. La Constitution du Congo qui a été
validé en 2002, je pense, cette constitution établit dans son préambule que les revenus, n'est-ce pas, appartiennent, la richesse et les ressources naturelles relèvent de la souveraineté même de nous en tant que citoyens. Et ces revenus, on devrait, dans le contexte de cette souveraineté, veiller à ce que ces revenus, ces richesses et ces ressources naturelles puissent servir évidemment le développement chez nous. Et de ce point de vue, lorsqu'on pose la question du développement, on pose également la question de la paix. Et si on pose la question de la paix, ça veut dire que quelque part, l'Église a le devoir de pouvoir s'approprier, parce que la justice, la paix, le développement sont évidemment des attributs pour lesquels évidemment l'Église devrait œuvrer, devrait travailler, et pour lesquels l'Église devait se déployer. Si depuis 2 ans, l'accident du vol Air France Rio-Paris continue d'alimenter les débats en France, au Congo, ce n'est pas le cas. On se souviendra malheureusement du crash d'un avion de la compagnie Transair Congo TAC survenu en avril 2011 et dont les informations sont restées taboues pour le public. L'indemnisation de certaines victimes poserait encore problème. À titre de rappel, voici comment les Pantonneugrins avaient vécu ce drame. Voici ce qui reste d'un avion de ligne de la compagnie Transair Congo TAC qui s'est écrasé le lundi 21 mars 2011 en début d'après-midi dans un quartier résidentiel de Mvumvu, 2e arrondissement de Pointe-Noire, plus précisément au quartier Matende, à quelques encablures du siège de la mairie de Mvumvu. Le bilan, bien que partiel, est déjà inquiétant. Plus de 15 morts, déjà dénombrés et des blessés graves. Des sources proches, on parle d'un avion cargo de la compagnie TAC de type Antonov Golf Kilo GK qui, pour des raisons de surcharge, n'a pu atteindre la vitesse de croisière, alors qu'il venait de décoller de Pointe-Noire pour Brazzaville. Et c'est au moment où le pilote a tenté de forcer un atterrissage sur le terrain de football Kokolo Kopa de Mvumvu, nous a confié le commandant de bord rescapé que l'appareil s'est échoué sur des parcelles environnantes, faisant plusieurs victimes et des dégâts matériels importants. On avait vu l'avion qui avait quitté de ce côté pour faire un petit contour. Oui, du côté de l'aéroport pour faire un contour, comme s'il voulait prendre l'élan pour l'atterrissage. Aussitôt, on avait vu l'avion sur la maison. En tombant, on avait vu l'un des pilotes qui a sauté par la fenêtre. Subitement, l'avion était assis sur notre maison, la maison de ma tante. Ma tante, elle est là, elle vient de passer, la maison de ma tante. Et la maison qui se trouve au milieu, toute la maison était cassée, détruite. S'il y a des gens dedans, même, bon, il y a un moment qu'on avait fait sortir, elle est morte. Brûlée, il n'y a plus de cheveux ou quoi. Une maman morte, brûlée. Elle est un peu brune comme ça. Un bilan qui pourra s'alourdir, d'autant plus que les services de secours n'ont pratiquement pas fonctionné. Les victimes sont au fur et à mesure retirées de l'épave avec du matériel de fortune par les habitants du quartier venus renforcer la Croix-Rouge presque dépassée par l'événement, comme on peut le constater sur ces images insoutenables. Gants, draps et plus rien d'autre, sinon que des bâtons trouvés sur place et du sable pour tenter de contenir les foyers résistants. Enfin, pour boucler cette édition, on va se rendre à Brazzaville, bien entendu dans un quartier de Bakongo, 2e arrondissement, de la capitale politique du Congo, Brazzaville, où la circulation des hommes est rendue quasiment difficile, faute de l'état des ruelles, mais aussi du fait d'un ravin qui a coupé le quartier en deux. Et cela dure depuis plus de 15 ans. En reportage. Voici plus d'une décennie que les rues Mboté, Docteur Curo et Jeanne Vial sont coupées en deux par les eaux de pluie, rendant ainsi la circulation des hommes quasiment impossible d'un côté vers l'autre. Nous sommes ici à Bakongo, 2e arrondissement de la ville de Brazzaville, qui a pourtant bénéficié de 3 années successives de municipalisation accélérée. Les populations de ces quartiers sont ainsi livrées à tous les risques que ce ravin comporte. Plus curieux encore, c'est que le siège de l'arrondissement de Bakongo est juste à quelques encablures d'ici. Une négligence notoire, dirait-on, des pouvoirs publics, conscients du danger que courent ces populations. La mairie de Bakongo avait envoyé une délégation pour venir inspecter, et puis commencer des travaux. Mais jusqu'à nos jours, rien ne se réalise. Et puis ensuite, le député est venu rendre visite sur ce lieu. Quel député? Le député de ce secteur, il est venu visiter avec sa délégation. Ils nous ont promis qu'ils vont arranger ce ravin-là. Parce qu'il y a des parcelles qui sont détruites. Il y a 3 parcelles déjà détruites. Et là, le ravin est en train de prendre
l'autre parcelle de la 4e parcelle. Donc. Juste un peu plus à côté, c'est le grand caniveau frontière de Bakongo et Makelekele. On peut se représenter le danger que cela constitue pour les petits-enfants du quartier, surtout pendant les saisons de pluie ou simplement le risque de chute dans ce ravin qui les guette. Dans la parcelle d'à côté, la maison est entamée par les eaux de pluie. Dans la 3e pièce de cette maison se trouve en otage une vieille mère de 96 ans désespérée. Aga lupangu lumeni bwenise ndirikine lupangu lulandirikila lupangu lumeni ngani kunizakala likalo ansalila plasi yani ko yiriki ndiwe yirambi ya wuri burika ya yansoni nanzo pe baba yele buriki masambre zakakaza yele buriki. Au 27 bis de la rue Mboté, où le ravin a commencé, toute une maison d'habitation a été emportée par les eaux de pluie sans une forme d'assistance de l'État congolais. Et juste en face de celle-ci, une 2e maison a été également emportée. Le maire de Bakongo est informé de tous ces dégâts. Probablement, le gouvernement congolais attend voir inonder et détruire tout un quartier avant d'agir. C'est de la non-assistance des personnes en danger. Voilà, mesdames, messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Télé pour tous. Moi, je vous retrouve dans exactement 2 heures. Mais je tiens à vous signaler que j'ai bénéficié du concours d'Adenzambi, Chérida Maboumi et Adelios Boabey.